Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais essayer de vous parler un peu des valeurs boursières. Pas de la bourse en elle-même, mais plutôt des interactions qu'il peut y avoir entre les êtres humains et la direction dans laquelle va la société. Alors, il y a les valeurs boursières physiques, plus connues, donc c'est plutôt classique. Et puis, il y a les valeurs boursières métaphysiques. Ça, je ne sais pas si je vais en parler dans cette vidéo, mais c'est très intéressant justement d'aborder ce sujet parce que c'est beaucoup moins connu en fait. C'est un concept que j'ai élaboré. Et donc, on va d'abord parler des valeurs boursières physiques. Il y a par exemple les métaux. Donc, il y a la valeur des métaux qui est estimée selon certains critères. Et je vais vous les lire ici. Euh, donc, les propriétés des métaux. Les principales propriétés d'un matériau, en l'occurrence d'un métal, sont prépondérantes dans l'établissement de leur valeur. Donc, ouais, là, on parle de valeur boursière. Voici les propriétés les plus recherchées. La ductilité, qui est la capacité d'un matériau à être étiré sans se rompre. L'or est le métal le plus ductile. Voilà pourquoi l'or prend de la valeur. La malléabilité ou capacité d'un matériau à être écrasé, aplati en feuilles, propriété liée à la ductilité. L'or est parmi tous les métaux le plus malléable, ce qui permet son utilisation en feuilles d'une épaisseur infime. Donc voilà pourquoi l'or prend de la valeur. L'inaltérabilité, qui est la résistance d'un métal à l'oxydation ou à la corrosion. La dureté, qui désigne la résistance d'un métal à la pénétration. La conductivité thermique, qui renvoie à la capacité d'un matériau à transmettre de la chaleur. La conductivité électrique, qui désigne la propriété selon laquelle un métal va conduire l'électricité. La ténacité, caractéristique selon laquelle les fissures occasionnées à un métal lors d'un impact vont se propager ou non. La densité d'un métal ou masse de ce dernier par unité de volume. Le point de fusion ou température à laquelle un matériau passe de l'état solide à l'état liquide. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a des critères assez spécifiques, mais qui répondent à un besoin humain, et donc où il y a un certain rapport à la réalité. Et dans l'économie actuelle, pour moi, il y a une dissociation entre, comment dire, les valeurs boursières et la réalité. Mais ça, je vais expliquer après. Et justement, c'est ça qui est intéressant, qui est écrit ici. C'est là où se fait ce point de rupture. Ici, il est mis l'esthétique est une propriété subjective qui sert également à établir la valeur d'un métal. Et là, par contre, c'est là qu'on voit qu'il y a une naissance du narcissisme dans l'économie. C'est-à-dire que le capitalisme actuel, il a un côté narcissique très fort développé, qui pourrit l'économie clairement. Alors, ce que je voulais dire au début de la vidéo et que je vais dire maintenant, c'est que l'économie est une science, et le mot science vient de skire en latin qui veut dire savoir. Et il y a une phrase qui dit le savoir est une arme. Donc plus on s'y connaît en économie, plus on s'arme pour se défendre par rapport à ce domaine. Et justement, en parlant de domaine, euh, je vais d'abord dire que le mot économie vient de oikos nomos en grec qui veut dire la gestion de la maison. Et en latin, euh, il y a le mot dominus qui a donné dominant. Et dominus, c'est le maître de maison. Et domus, c'est le domaine. Donc c'est le maître du domaine, en fait, le dominus. Et donc on voit bien que le savoir de la gestion de la maison, finalement, bah, c'est une forme de domination, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Et donc, voilà, l'économie, c'est la gestion de la société au final. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, pour moi, il y a trois critères fondamentaux dans l'économie. C'est la qualité, la rareté et la demande. Euh, et il faut répondre à ces trois critères-là pour bien gérer l'économie. En fait, il y a des gens qui sont profondément anticapitalistes, et en étant profondément anticapitalistes, ils veulent la disparition de l'économie. C'est-à-dire qu'ils veulent la disparition de la gestion de la maison. Parce que pour eux, c'est l'économie en elle-même qui est un problème. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que l'économie existera en tout temps. Comme elle existait dans le passé, elle devrait exister dans le futur pour la survie de la collectivité humaine. C'est-à-dire que nous sommes interdépendants, nous avons besoin les uns des autres et des échanges de ressources, des échanges de talents. Et les talents, ça, on va parler de valeurs boursières métaphysiques.
c'est plus des valeurs boursières physiques. Parce que les talents ne sont pas que dans les mains, ils sont aussi dans le cerveau. Et donc voilà, ça, il faut bien le comprendre. Alors, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la luxure justement de la société, pour en revenir à ça, c'est que moi, je me pose une question, c'est comment ça se fait qu'un matériau comme le diamant prend une telle valeur, alors que au niveau de son utilité sociale, c'est pas terrible. C'est là qu'on voit qu'il y a une dissociation entre la valeur boursière et puis la réalité. Et quand il y a une dissociation, on appelle ça une psychose. Et donc l'économie devient psychotique, ou ceux qui gèrent la maison sont psychotiques. Et donc il- la psychose, c'est quelque chose qui peut mener à des paradoxes. Et qu'est-ce qu'un paradoxe? Pour simplifier, ça s'appelle une impasse. D'ailleurs, dans le film Inception, quand il demande à la fille de créer un labyrinthe pour ne pas se faire repérer dans le subconscient de la personne dans laquelle ils vont aller, il lui dit mieux que ça, il dit fais un meilleur labyrinthe et de ça. Et puis un mec essaye de lui montrer en fait justement ce qu'est un paradoxe et on voit un escalier qui n'a pas de fin en fait. Donc on est bloqué, c'est une impasse en fait un paradoxe. Et cette dissociation crée des paradoxes et donc des impasses. Et les impasses, c'est c'est des suicides. D'ailleurs dans un film où il y a le film Vercingétorix où César poursuit Vercingétorix et que Vercingétorix fait le jeu de la terre brûlée. À un moment donné, Vercingétorix il laisse un genre de tonneau comme ça et il met un scorpion au milieu et il met le feu tout autour du scorpion. Et le scorpion il cherche une sortie en fait par rapport aux flammes et tout et il n'y en a pas parce qu'il est encerclé, il est cerné. Et donc ce que le scorpion fait c'est qu'il se pique avec sa propre queue. Et donc en gros une impasse mène au suicide. D'ailleurs, le suicide, psychologiquement, c'est l'impression d'être emprisonné et c'est la dernière forme d'évasion, en fait, au final. C'est l'évasion finale, c'est la dernière chance, en gros. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en économie, c'est d'essayer d'éviter les impasses. C'est à ça que sert l'intelligence, en fait. C'est solutionner des problèmes pour ne pas rester dans des impasses. Et c'est ce qu'il faut faire en économie. Or, le narcissisme, qui tend vers cette psychose superficielle empêche cette réalité. Et donc je me suis un peu égaré, je voulais revenir à cette valeur du diamant, parce que justement en ce moment, par rapport au coronavirus, ben, il y a des soignants qui, eux, répondent concrètement aux besoins humains sur le terrain, etc. Concrètement. Et comment ça se fait que le salaire d'un soignant de toute une carrière, de toute une carrière, ne suffirait pas à acheter certains diamants de tel ou tel carat. C'est-à-dire que la personne va rendre service à la société d'une telle façon pendant toute une carrière, et ça ne suffit même pas. Ça veut dire que ça a moins de valeur qu'un objet qui brille. C'est-à-dire que le narcissisme de la personne qui va porter le diamant, parce que finalement, pourquoi un diamant? Pourquoi porter le diamant? Pourquoi porter la parure à un diamant? Euh, Ce n'est pas parce que on retire un plaisir du diamant lui-même. On n'a pas de critères. Il y a un trouble de la personnalité. C'est ça que je vais expliquer. C'est que quelqu'un qui a une personnalité, il sait vous expliquer pourquoi il aime quelque chose ou elle aime quelque chose. Il y a un sens. Il y a un sens pourquoi on aime les choses. Et c'est personnel. C'est-à-dire, même si le monde entier n'est pas d'accord avec vous, vous dites parce que vous connaissez le sens. Et dans le narcissisme, le sens n'est donné que par le regard de l'autre. Il n'est pas propre à l'identité, en fait. Et c'est ça qui est, enfin, qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le diamant, il ne prend son sens que dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que parce que ça brille et que les gens vont faire waouh, waouh, diamant en passant, ça prend de la valeur. Parce que la création de la jalousie aussi, l'envie, la création de l'envie de posséder aussi ce diamant pour aussi avoir ce regard sur soi-même, c'est ça joue sur l'économie. Et donc moi j'avais dit au départ, ce qui est important dans l'économie, c'est la qualité, la rareté et la demande.
Mais pourquoi la rareté? Bah parce que la rareté par rapport à quelque chose dont on a besoin concrètement par rapport à l'être humain, effectivement, ça augmente la valeur parce qu'il va y avoir des privations et, comment dire, ça pousse pour réduire les prix à produire en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des arnaques et ce que j'appelle l'arnaque, moi, c'est la dissociation qu'il y a justement entre cette réalité de la qualité d'un produit et l'impression de la qualité. Et c'est là que vient la perversion, clairement. La perversion joue sur l'impression de la qualité. C'est pour ça que j'avais été critique par rapport à l'art contemporain, parce que là, on entre vraiment dans une très forte perversion, c'est-à-dire que c'est vraiment la persuasion que quelque chose est qualitatif et plus essayer de répondre réellement aux besoins. C'est-à-dire que une personne pourrait vous vendre une fiole de poison en vous la vantant comme si c'était euh, comment dire, un liquide qui allait vous rendre éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors vous allez l'acheter et, dans cette loi de l'offre et la demande, parce que vous êtes demandeur et l'autre offre, bah, on ne répond plus aux besoins, on n'est plus dans la transcendance de la conscience humaine par rapport à notre propre condition réelle. On est complètement dissocié. Et, euh, et c'est ça qui est dangereux dans ce qui arrive dans le narcissisme de l'économie, c'est vraiment que c'est basé sur le regard en fait. Si, si on est tous d'accord enfin, en fait, comment expliquer? Je me perds un peu dans mes pensées. Comment expliquer? En fait, l'économie actuelle, c'est comme si la maison brûlait et qu'on mettait des décotes Noël. Voilà, c'est un peu ça. On met des décos de Noël sur une maison qui brûle, mais on n'a plus le sens des priorités en fait. C'est vraiment ça. Dans l'économie, il faut avoir le sens des priorités. Et c'est comme ça qu'on fait les vraies valeurs boursières. Et actuellement, c'est pas ça qui se passe. Et c'est ça que j'aimerais bien faire comprendre en fait. Euh, donc ça, c'est pour les valeurs physiques. Donc c'est-à-dire que parfois on donne des valeurs physiques, enfin, on donne de la valeur à des objets qui sont inutiles, qui n'amènent à rien, etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc je vais essayer de passer aux valeurs métaphysiques. Alors là, c'est compliqué aussi, parce que les valeurs métaphysiques, ça se joue sur un autre plan, ça se joue plus sur le plan intellectuel. Donc c'est moins visible. Par exemple, si vous avez besoin d'un mouchoir, donc vous avez une demande de mouchoir, euh, on produit le mouchoir. La personne qui produit le mouchoir a besoin du matériel qui est le papier pour produire le mouchoir. Donc le matériau papier prend de la valeur par rapport à votre demande. Et puis la main-d'œuvre aussi, puisqu'il faut transformer le papier en mouchoir pour que vous puissiez vous moucher. Donc la personne fait payer le matériel en lui-même, en fonction de sa rareté et de sa main-d'œuvre, donc de la qualité euh, du mouchoir en lui-même, en fait, de comment la personne a conçu le produit. Donc la main-d'œuvre aussi a une valeur boursière. Et vous payez, et voilà, et cette main-d'œuvre, finalement, bah, c'est le bénéfice que prend la personne par rapport au talent qu'elle donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les valeurs métaphysiques, il y a un peu ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ça dans les relations entre les êtres humains et qu'il y a un narcissisme qui s'installe aussi dans les relations entre les êtres humains. C'est-à-dire que maintenant, dans les relations, les gens n'aiment plus les gens pour ce qu'ils sont, mais pour le regard qu'on a sur eux. Et donc, votre valeur boursière métaphysique dépend du regard qu'on a sur vous, pas de votre qualité. Et ça, c'est une erreur. Et c'est une grosse erreur parce que, en fait, parfois, il y a même dans les objets, il y a des objets qui ont de grandes valeurs, qui pourraient avoir une grande utilité pour aider des gens, et ils sont délaissés dans des caves, etc. Et puis il y a des objets qui servent à rien et qui ont une grande valeur et qui sont vendus à des prix mirobolants, etc. Mais pour les gens, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de grandes valeurs intérieures et qu'on laisse dans la cave. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de valeur intérieure
et qui sont considérés, en fait, qui ont une réputation qui n'est pas associée à la qualité réelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, cette dissociation. Euh, alors, dans les valeurs métaphysiques, donc, comme je répète la phrase, tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est commun perd de sa valeur. Donc, en fait, euh, si vous voulez avoir la cote, on va dire, entre guillemets, il faut euh, pas que vous ayez de la qualité, parce que, en fait, les gens, ils recherchent aussi la qualité, il faut pas croire. Mais elle est, comme je dis, l'écart qu'il y a entre la réalité de la qualité et l'impression de la qualité, c'est ce qu'on appelle l'arnaque. Donc, pour avoir la cote, il faut que vous donniez l'impression d'être qualitatif. Donner l'impression d'être qualitatif. Il faut que vous soyez demandé. Donc, ça, c'est le narcissisme de la société. C'est-à-dire que si vous êtes qualitatif, mais que vous n'en donnez pas l'impression, vous n'êtes pas demandé. Et donc, euh, vous ne prenez pas de valeur boursière au niveau métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Comment dire? Si vous ne donnez pas la pression de qualité, vous n'êtes pas demandé en fait. Et si vous n'êtes pas rare, si vous ne donnez pas la pression d'être rare aussi, c'est-à-dire si vous donnez la pression d'être accessible, pris pour acquis en fait. Parce que c'est ça, quelque chose de commun. Quelque chose de commun, c'est quelque chose qu'on sait se procurer facilement. C'est-à-dire, par exemple, dans la séduction, si on se dit, cette personne, je l'ai quand je veux, on la prend pour acquis, on se dit, elle n'a pas de valeur, elle est commune. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu ça. Et donc, en fait, il faut se donner, dans la séduction, on va dire, il faut se donner un air inaccessible. Donc, cet air inaccessible rend rare. Et donc, ça crée la demande. Il faut donner la pression de qualité. Donc, c'est-à-dire qu'on ait un produit qui va permettre à l'autre de s'enrichir, en fait, en gros. Et donc qualité, rareté, demande. Et donc il faut aussi que les autres gens aient envie aient envie de vous en fait. Et il y a beaucoup de gens qui se basent sur la vie des autres pour aller vers une personne. Alors qu'en fait tout ça, ça peut être qu'une simple arnaque. Vous pouvez donner une impression de qualité et ne pas en avoir. Vous pouvez donner une impression de rareté, c'est-à-dire de vous préserver, de pas être commun, de pas vous donner à beaucoup de gens, etc. Alors qu'en fait, dans l'ombre, c'est ce que vous faites complètement. Et puis, vous pouvez donner une impression d'être demandé et que finalement, c'est juste superficiel. Dans le fond, il n'y a, y a pas de vraie demande. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut jouer sur ça par rapport à l'arnaque. Alors, je voulais dire aussi une autre sorte d'arnaque par rapport à la vente aux enchères. À la vente aux enchères, ça donne la valeur à un matériau qu'on voudrait revendre. Et ce que vous pouvez faire comme arnaque, c'est vous placer dans les acheteurs un complice. Donc, si c'est vous le vendeur et que vous allez vendre quelque chose aux enchères, vous placez dans le public un complice en fait. Et donc ça va faire monter les enchères parce que la personne, elle va se dire, oui, cette personne veut absolument ce truc, donc c'est que ce truc, il a de la valeur. Il y a un truc caché que j'ai pas perçu. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la séduction, il y a ça aussi, c'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui sont là en train de poursuivre une, il y en a une, elle va se dire pourquoi ces personnes sont là en train de vouloir cette personne, c'est vraiment que cette personne veut un truc. Et ça, c'est des raisonnements faussement logiques, en fait, euh, qui sont des faux ponts, en fait, vous voyez. Mais c'est ça toute la subtilité des arnaques. Donc vous placez un complice avant aux enchères et il va dire, moi je prends pour tel prix. Et donc l'autre, il va se dire, ouais, putain, s'il met le prix, je mets le prix aussi. Et en fait, le complice, il va calculer, euh, comment dire, quand vous allez arrêter en fait. Et il va s'arrêter avant. Parce que lui, de toute façon, le complice, s'il perd, comment dire, enfin, pour lui, ce serait perdre de gagner en fait, c'est-à-dire que l'autre s'arrête, parce que de toute façon, il s'est arrangé avec l'autre, donc il va pas le payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'en fout de l'objet de ça, puisqu'il est complice. Mais son but, c'est d'essayer de faire monter l'autre le plus possible jusqu'à ce qu'il le prenne, quoi. Il faut pas qu'il dise non, je prends plus,
et puis que le gars gagne, parce que là, alors l'autre, il n'arrive pas à vendre son objet. Mais c'est ça, en fait. Parfois, il y a des gens qui ont cette subtilité-là de faire croire avec complicité que quelque chose a de la valeur alors que ça n'en a pas pour arnaquer des gens. Et il y a ça dans la métaphysique, dans les relations aussi. Alors, la vidéo fait déjà 20 minutes, elle est longue. C'est pas vraiment de ça que je voulais parler, en fait. Vraiment, quand je parlais de valeurs boursières, métaphysiques, en fait, je voulais parler plus des notions telles que l'amour, la paix, la justice. Donc ça, c'est des notions plus positives, mais après, il y a les notions négatives. Il y a le mal, il y a la guerre, il y a la violence, etc. Donc, et ça, il y a une bourse, il y a une cotation par rapport à ça, mais je l'expliquerai dans une autre vidéo, je ne vais pas le faire dans celle-ci, je vais déjà stopper, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, passez une bonne journée.